Bonjour tout le monde. Cette vidéo pour l'album Kit 6. L'album, alors là je l'avais fait avec ma bécane, je sais plus. Enfin bref. Cette vidéo pour la réalisation donc du kit pour faire l'album. Ce bel album qui se présentait comme ceci, avec ses livrets, ses rabats et ses livrets. Alors là aujourd'hui je vais le faire avec vous, comment dire, je cherche mes mots du coup, brut, c'est-à-dire que sans papier coloré ni papier motif. Je vais le faire en blanc et je ferai avec les papiers motifs et colorés par la suite. Et je vous posterai la petite vidéo de présentation du comment il sera fini. Libre à vous pour votre décoration. Demandez-moi les photos de celui-ci si jamais, pour celles qui ont le kit, si vous voulez faire exactement le même. Mais après, libre à vous pour la décoration. Autant le personnaliser à votre goût. Vous voyez? Hop. Et hop. Donc, on y va. Normalement, j'ai tout bien préparé. Ça devrait bien se passer. Donc, on va déjà commencer par la couverture. Donc, pour la couverture, il va vous falloir 2 cartonnettes de 21,6 sur 15,2. 2. Et ensuite, il va vous falloir une cartonnette pour la tranche de 5,1 sur 15,2. Donc, j'ai déjà préparé mes cartonnettes. Et ces cartonnettes-là, pour les habiller, on va prendre 2 feuilles A4. Donc ici, mes feuilles sont blanches. J'ai pris tout simplement 2 feuilles que j'ai collées. Vous voyez, ici, sur un demi-millimètre, à peu près, hein, franchement, vous faites pour dire que vous ayez une bonne longueur comme ça. 2 A4 dans le sens paysage, pas portrait. Vous en collez 2 ensemble et vous venez, on va venir donc positionner tout simplement nos cartonnettes. J'étais en train de me dire, zut Ludivine, il y a un problème, tes cartonnettes, elles sont plus grandes que ta feuille A4. Mais non, pas de problème. En fait, ça se met comme ça. D'accord? Nos cartonnettes, elles se mettent en paysage aussi. Donc, vous voyez, mes cartonnettes sont bien sur mes 2 feuilles. Donc, comme ça. Donc, vous voyez ici, il y a la reliure des 2 feuilles. Ici. Je ne sais pas si vous ne le voyez pas bien. Je vais faire un trait peut-être. Hop. Vous voyez? Ici, j'ai ma reliure, ma colle. Là où j'ai collé. Et bien, ma tranche, ma cartonnette, je vais venir la mettre au milieu de ma reliure. Comme ça, elle ne gênera pas, elle ne se craquera pas. Enfin, bien que le papier ne craque pas, mais elle ne se décollera pas. On ne va pas la mettre dans le pli ou sur les grandes. Comme ça, on va me faire comme ceci. D'accord? Allez, on y va. On commence. Donc, moi, j'utilise mes outils. Donc, j'ai mon T et mon angle pour couper mes angles. Donc, on y va. J'espère vraiment que j'ai bien positionné la caméra pour que vous voyez bien. Donc, je vais déjà commencer par coller ma tranche. Vous voyez, je me centre quand même du haut et du bas. Donc, je vais enlever tout simplement mon double face que j'ai déjà mis. Donc, je me répète, ma tranche fait 5,1 sur 15,2. Hop. Voilà. Donc, je vais
venir la positionner plus ou moins au milieu, vous voyez, de ma reliure. Donc j'essaye de me centrer avec le haut et le bas. Je regarde. Je mets mon thé. Voilà. Je me mets le long de mon thé. Et je lâche. Voilà. Hop, ça c'est fait. Je prends un côté. Alors, normalement, mes mesures sont bonnes. Donc, hop. Parce que des fois, vous savez, moi, je merdouille avec les mesures. Mais quelquefois, c'est quand je coupe, hein, je ne sais pas plus ce que je fais. Et quelquefois, je merdouille pas. Tout dépend. Ça dépend quand ça dépasse. Hop. Donc, non, j'avais dit comme ceci, il me semble. Voilà. Hop. Ok. Donc, je mets bien mon thé ici, le long de ma tranche. Je vais venir enlever mon double face sur ma cartonnette qui fait 21,6 sur 15,2. Il nous en faut 2. J'enlève donc, je vais prendre ça pour enlever ma petite cartonnette, comment dire, ma pellicule du double face. Alors ça, pour celles qui me connaissent, j'ai horreur de faire ça. Ça m'énerve, ça ne marche jamais moi, il reste toujours collé. Ah là là. Regardez, vous allez dire, hein. J'ai vraiment pas de chance. Il reste collé. Donc, hop. Normalement, hop, il est enlevé, mais moi non. Hein. Hop, il n'est pas enlevé. Oh. Il reste encore un bout. Il est résistant. Voyez-vous. Hop. C'est du bon, c'est du bon. Voilà, je vais enlever celui-ci. Hop. Et je vais enlever le troisième. Hop. Voilà. Oh, c'est jamais facile pour moi ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est fou, hein. Donc je repositionne bien mon thé. Vous voyez, hop, je positionne bien, je le mets. Vous voyez, ça doit buter. Vous voyez, aussi bien en haut que sur le côté. Ça bute. Hop, je suis bien, il est bien mis, j'y vais. C'est bien d'avoir un thé parce qu'on a le bon écart. Vous savez, ça évite que vos couvertures craquent ou quoi que ce soit parce qu'il n'y a pas assez d'écart. Donc, hop, je me positionne bien en haut de mon thé et sur le côté de mon thé. Et hop, je lâche. Et hop, c'est bon, je peux enlever mon thé. J'ai bon écart ici. Je le mets de l'autre côté et je recommence avec l'autre côté. Enlever cette fameuse pellicule du double face. J'utilise du double face moquette de notre cher magasin qu'on aime tous. Parce que c'est quelque chose, il n'y a rien de mieux pour coller les couvertures. Moi, j'utilise que ça. Donc, hop, hop, hop. Vous voyez, je suis encore embêtée. Ah là là. Il me reste un bout qui est pas parti. Hein. C'est du fou. Hein. Ça part toujours. Tout le monde qui fait hop, clac, clac, c'est parti. Moi, ça part jamais. Je sais pas pourquoi. Hop. J'enlève cette pellicule. Je vais commencer là. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Et je viens tout simplement donc me positionner au bord. Comme j'ai fait l'autre côté. Il faut que ça bute là et en haut. Donc ça bute en haut. Je vérifie bien que ça bute bien
en haut et sur le côté. Vous voyez ma tête, c'est pas grave. Et hop, on lâche. Parce que on est bon, vous voyez? Tout est bon. Voilà. Hop. Bon, vous pouvez repasser un coup, mais moi, j'ai confiance en mon double face. Tout va bien. Donc, ensuite, souvent, quand j'ai fait ça, je coupe. Bah, souvent, non, toujours, de toute façon, parce qu'on est obligé. Je viens couper avec mon super cutter, que je fais attention, sinon je coupe mes doigts, mes angles. Hop, je me positionne bien et je coupe. Là, ça va pas jusqu'au bout, c'est pas grave, j'y vais quand même. Je vais pas assez appuyer. Je la remets. Hop. Voilà. Pareil en bas. Voilà. Là, c'est rien. Je vais faire comme ça. Voilà. Je retourne. Je vous ai peut-être bougé, non? Non, je crois que ça va. Et on recommence de l'autre. Hop, je vous remets peut-être bien. Je vous ai peut-être bougé. Je ne savais pas. Hop. Voilà. Et pareil en bas. Hop. Voilà. Je mets ça sur le côté. Voilà. Et maintenant, je peux venir donc couler. Hop. Hop. Je range tout parce que mon bureau, je le dis à chaque fois, mais il est très fonctionnel, mais plus petit. Donc, il faut que je range. Hein. Il n'y a pas, il faut ranger. Donc, je viens juste marquer mes plis tout du long, comme ceci. Un petit coup, pour aider au pliage. Et voilà. Hop, alors, j'ai mon fil de mon téléphone qui me gêne. Je vais essayer de le mettre ailleurs. Parce que... Oh, je vous ai encore bougé. Ça m'embête. Pardon. Il est branché. J'ai toujours peur qu'il s'éteint. Alors, qu'est-ce que je fais? Je le branche. Hein. Voilà. Alors, je vous ai bougé. Je vous remets. Donc, je plie. On y va. Vous voyez, il faut bien ramener le pli au bord de la cartonnette. Hein. Il faut bien que le pli soit bien au bord. Voilà. Et pareil tout le long. Hop. Voilà. Et pareil l'autre côté. Voilà. Hop. Maintenant, je vais venir coller. Donc, moi, je commence par... je crois que je commence par le haut, normalement. Il me semble. Par le haut. Et après, je viens écraser. Ouais, par le haut et le bas. On y va. Donc là, moi, j'utilise ma colle. Mais vous pouvez tout aussi bien le faire au double face. Il n'y a pas de problème. Donc, on y va. Moi, je mets ma colle. C'est de la bonne colle. Donc, je peux utiliser celle-là. C'est la Stampin' Up, vous le savez. Et elle marche. Elle sèche très rapidement. Et mouille pas mon papier.
comparé à une certaine autre colle. C'est pour ça que j'utilise celle-là. On n'oublie pas, toute bonne scrapeuse à son chiffon. Je reprends donc mon chiffon. Et je vous remets droit parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois vous êtes de quoi. Alors soit c'est moi ou soit c'est mon truc là. Voilà. Hop. Bien, c'est le truc qui se met à chaque fois. Hop. Voilà. Ça devrait aller. Voilà. Donc, bah maintenant, on colle. On vient bien nos bords ici. Je vais enlever ça parce que ça va. Normalement, il y a assez de batterie. Hop. Vous venez bien ici. Il faut bien être au bord. Hein. Vérifiez bien. Venez bien ramener votre papier. Hop, hop, hop. Vous prenez bien votre chiffon. Hein, Ludivine? On prend le chiffon. Voilà. Hop, c'est collé. Je retourne et je fais exactement pareil de l'autre côté. Je mets ma colle. Hop, hop. Hop. Et je viens donc bien ramener tout au bord. Et je colle. Vous sentez que vous êtes au bord. Vous savez, vous le sentez là, au niveau des doigts. Donc là, hop, hop. Normalement, vous prenez votre super chiffon. Hop. Vous le ramenez, vous ramenez, vous ramenez. Voilà. Hop, c'est bien collé. Voilà. Et ici, donc, faut le coin ici, faut le plier. Voilà. Et ici aussi, on écrase les coins. Vous voyez, comme ça, on a une belle finition quand on replie. D'accord? Hop. C'est dingue, j'ai l'impression que mon truc qui tourne. Enfin, quand je bouge mon bureau, en fait, j'ai peut-être il est peut-être plus bien attaché là-bas. Voilà. Et on ramène, pareil, on ramène bien nos bords ici. Et on plie, on appuie. Voilà. Hop, hop. Voilà. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. On écrase ici, vous voyez, j'écrase le coin. Voilà. On écrase tout simplement le coin et on vient coller. Hop. Et voilà. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, voilà, vous marquez bien ici le pli du milieu à votre tranche. Enfin, n'appuyez pas non plus comme c'est pas la peine. Hein. Hop, hop, hop. Et vous voyez, normalement, ça plie bien. D'accord? Voilà. On est bien, c'est bien plié.
Voilà. Hop. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir faire ce qu'on appelle l'accordéon, la reliure en accordéon. Donc, pour ceci, il vous faut un papier uni de base de 20,3 cm sur 14,9. Sur les 20,3, vous allez faire un pli à 5,1, 6,3, 7,5, 8,7, 9,9, 11,1, 12,3, 13,3 et 14,7 cm. En fait, plus simple, vous pouvez faire un premier pli à 5,1 cm et ensuite vous faites 8 autres plis tous les 1,2 cm. Au final, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plis au final. D'accord? Donc, on y va. Une fois qu'on a fait ça, on peut plier. Hop, je mets ça là. On plie. Alors, c'est l'histoire... vous voyez, j'avais mon brouillon ici. C'est l'histoire de montagne-vallée, montagne-vallée. Hein. D'accord? Donc, on y va. On fait ici, c'est vallée, montagne. Bon, de toute façon, vous verrez après. Hein. Vous allez voir. Hop. Montagne, vallée, montagne, vallée, montagne, vallée, montagne et vallée. Voilà, c'est une histoire de montagne et de vallée. Hop. Et au final, vous avez quelque chose comme ça. Regardez. Parce que là, vous avez un accordéon. Alors, vous avez quelque chose comme ça. Quand on a tout plié. D'accord? Mais, nous, on n'a que 3 pages. Donc, le premier, hop. Ici, on en laisse un. Je vais le faire et je vais vous le montrer à la caméra, d'accord? Ce sera plus simple, je ne sais pas comment trop l'expliquer. Donc, 1, ici, donc c'est comme ça. 2, hop, et ici, comme ça. Voilà, hop, hop. Au final, on doit avoir... Je vais le serrer. On doit avoir quelque chose, vous voyez, comme ça. On doit avoir, on n'a que 3 pages, hein, donc il faut avoir 3 montagnes. Voilà, vous devrez avoir quelque chose comme ça. On est d'accord? Donc, alors, pour avoir quelque chose comme ça, il faut faire le premier pli en vallée, montagne, vallée, vallée, montagne, vallée, vallée, montagne, vallée. Pour être plus clair, on fait la montagne, on en laisse un de libre, on fait la montagne, on en laisse un et on fait la dernière montagne. Ce qui fait nos 3 pages. D'accord? Donc maintenant, vous voyez, quand on a nos 3 montagnes, et ben on va venir les coller. C'est pour ça que j'ai mis des C. Vous voyez? Donc là où j'ai mis un C, c'est pour la colle. Je vais mettre de la colle là et de la colle là, ou du double face, comme vous voulez. Et ça va se coller. Voilà. Et ceci 3 fois. Et au final, donc, quand tout sera collé, ça me fera quelque chose de bien serré comme ça. D'accord? Regardez.
faut mettre de la colle là où j'ai mis les C. Et coller. Si vous mettez du double face, vous en mettez que d'un côté. Vous mettez du double face ici. Et hop, vous collez. D'accord? Bon, de toute façon, je vais le faire avec vous. Vous allez vite comprendre. Parce que moi, je vais mettre les deux. Je vais mettre un morceau de double face et la colle. Donc, je prends mon double face. Donc, normalement, je fais, je sais plus, comme ça. Voilà. J'en mets. J'en mets dans le milieu. Enfin, j'en mets quoi. Voilà. Hop. Hop. Pas sur le pli, hein. Ça, c'est la même histoire qu'avec la colle. On n'en met pas sur le pli. Hop. Ici, j'en mets aussi. Voilà. Voilà. Et j'en mets une troisième fois. Voilà. Et voilà. D'accord? Vous voyez, j'en ai mis 3 fois. Sur les 3 premiers C. Sur les seconds C, moi, les 3 derniers, bah, je vais y mettre de la colle. D'accord? Et je vais venir coller. Vous allez voir. Elle est où ma colle? Hop, on va faire le premier. Je mets de la colle. Voilà. J'enlève encore ma pellicule du double face. Sans décoller. Oh là, ça c'est la catastrophe, moi. Je ne sais pas pourquoi ça ne va pas. Double face avec moi. Il est vilain. Et vous venez tout simplement serrer, coller. Vous voyez? Hop. 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 Vous voyez? Il est collé. On a notre première tranche. Pour la première page. On fait pareil avec la seconde. Voilà. Voilà. Et là, pareil, on serre. Voilà. Et hop, on a... Pardon, je me mets trop près. on a notre seconde. Vous voyez, 1, 2. Voilà, et on fait pareil au troisième. Donc, au troisième C, je mets de la colle. Voilà, j'enlève ma petite pellicule de mon double face. Je le replie, hop. Et pareil, donc, hop, vous voyez, hop, je replie tout simplement et je viens presser. Voilà. Ce qui nous fait donc nos 3 tranches. Vous voyez, notre liure pour nos 3 pages. D'accord? J'espère que vous avez compris. Sinon, n'hésitez pas à venir me voir en MP. C'est avec grand plaisir que je répondrai à vos questions. On vient remarquer une bonne fois nos plis parce qu'il faut bien faire ça parce qu'après, c'est ce qui fera tourner correctement nos pages. Donc, je le fais toujours plusieurs fois. Voilà. Hop, hop et hop. Ici, on va venir biseauter nos 3 pages. Nos trois tranches de reliure. Hop. Donc, je biseaute. Alors, vous voyez, hop, je vais pas complètement, hop. Voilà. Hop. Voilà, vous voyez, j'ai biseauté mes tranches. Ok. Donc, on y va. Maintenant,
on va venir... J'aimerais bien que le téléphone il tient bien, parce que là, il tient pas très bien. Je le surveille, mais... Voilà. Hop. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir coller notre liure au milieu de notre tranche ici. Alors, pour ce faire, on va ici venir marquer donc un premier... on va marquer le milieu. Je vais vous expliquer. Vous voyez là, ça fait... ma tranche, elle fait 5,1. Donc, je vais mettre à 2 et demi, ouais, 2,5. Un trait. Voilà, parce qu'en fait, nous avons ici trois reliures pour nos 3 pages. La deuxième, qui est le milieu, donc, je vais venir la mettre au trait. Là, vous voyez, je vais faire le même trait en bas à 2,5. Voilà. Voilà, vous voyez. Comme ça, j'ai un trait là, que je vais d'ailleurs faire plus bas. Parce que sinon, ça va pas aller. Hein. Je le verrai pas. Et notre page du milieu ici, notre liure pour la page du milieu, elle va être au niveau du trait du bas et du trait du haut. Comme ça, nos pages seront bien au milieu de notre tranche. D'accord? Donc, on y va. On va coller ceci. Alors, à la colle double face, comme vous voulez. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez mettre de la colle ici. On n'y va pas dans le pli. Hein. On ne met pas de colle dans le pli. C'est pas la peine. Ici, je vais mettre de la colle autour. Je vais mettre de la colle partout. Hop. Voilà. Et on va venir ici. Donc, nous positionner à notre trait du haut et du bas pour la tranche du milieu. On se centre du haut et du bas quand même. Hein. Voilà, à peu près, je sais pas, à 0,5 du bas et 0,5 du haut. À peu près, hein, vous vous centrez. Voilà. Et voilà. Et une fois que vous avez fait ça, et bien vous appuyez. Voilà. Et voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous appuyez sur la tranche du milieu et vous venez ici, vous prenez votre plioir et vous marquez ici le pli et vous venez aider votre page à se plier. Voilà. 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 Et pareil de l'autre côté. Vous marquez votre pli et vous aidez votre page à se plier. Vous voyez, hop, moi je peux faire ça parce que j'ai du bon papier et j'ai la bonne colle. Hein. Si vous n'avez pas... Enfin, ça dépend de votre papier et ça dépend de votre colle. Hein. Des fois, il faut attendre un petit peu hein, avant de plier. Moi, je peux. Hop. Et hop. Voilà. Là, je sais que c'est bon, ça plie. Donc, je peux appuyer au niveau de mon papier pour que ça prend. Et au niveau de mes tranches. Et je refais mon pli d'un côté et mon pli de l'autre. Voilà. Ça aidera bien à plier pour mes pages. D'accord? Et je peux venir donc de suite gommer ici mon petit trait que j'ai fait en haut et en bas. Voilà, on est d'accord. Donc une fois qu'on a fait ça, on a bien l'emplacement, notre structure faite et l'emplacement pour les 3 pages. D'accord? Tout est bien collé. Voilà. Ok? Hop. Donc, la structure est faite.
On est d'accord. Donc, maintenant, on va faire les pages. Pour ceci, il vous faut pour les pages, il vous faut donc, je vais me remettre debout pour être sûr que vous voyez bien, 3 morceaux de 21 sur 17,4 et sur les 17,4 vous faites un pli à 1,2 de chaque côté, et ça il vous en faut 3. Vous voyez ici un pli, ici c'est les 17,4, ici vous faites un pli à 1,2 et ici un pli à 1,2 également, et vous marquez donc ce pli, ces plis. Il vous en faut 3. Voilà, vous voyez. Et ça va être le devant de la page, l'au-dessus. Il nous faut le derrière. Donc, le derrière, donc, ou le dessus des pages, 20, il vous faut 3 fois 21 sur 14,9. Et ça, on va venir le coller ici, sur nos 2 morceaux nos deux plis. Alors, j'ai marqué mes plis. Une fois que j'ai marqué mes plis, je remets bien comme ça. Je remets de la colle ici, sur mon premier pli de 1,2. Je ne mets pas sur le pli, hein, je mets vraiment sur le morceau, ma tranche. Je prends mon papier de 21 sur 14,9 et je viens le coller à ras du pli, pas sur le pli. Bord à bord, à droite à gauche. Et je le mets donc à ras du pli. Voilà. Voilà. Donc j'ai fait encore une fois des bêtises avec ma colle. Je fais toujours des bêtises avec la colle. Mais bon, c'est pas grave, il y aura mon papier motif au-dessus. Hein. Pas d'inquiétude. Et puis je peux gommer. Elle se gomme, cette colle-là. Elle est superbe, hein, c'est la colle Stampin' Up, parce qu'elle se gomme. Alors après, on n'en parle plus. Voilà. Vous voyez, elle s'en va avec la gomme. Évidemment, quand on en met peu, c'est mieux. Hein. Mais moi, je ne sais pas ce que j'ai avec la colle. J'ai un gros souci. Voilà. Je devrais passer peut-être au double face. Hein. Mais bon, j'y suis pas encore, j'aime pas. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va plier, donc marquer notre pli. Hop. Et en fait, on va venir mettre de la colle sur notre second pli ici. Et on va venir rabattre comme ça et fermer pour que ça se colle. D'accord? Donc, on rabat ici notre second pli. On met de la colle. Voilà. Et on ferme tout simplement. Voilà. Normalement, vous êtes bord à bord. Vous voyez, on est... ça vous fait un tube, un tunnel, un trou, une poche, une pochette. Mais c'est notre page. Vous voyez, il faut en faire 3 comme ça. Donc moi, je les ai déjà faites. J'ai mes 3 pages. Vous voyez, 1, 2, 3. 3 tubes. D'accord? Une fois qu'on a fait nos tubes, eh ben, on reprend notre structure. Voilà. Et c'est tout simple. Nos tubes, ils vont venir s'insérer tout simplement dans nos comment dire, nos tranches. Voilà. Et voilà. Hop, hop, et
Voilà, vous voyez? Ici, tout simplement, c'est le tube qu'on a fait. Et bien, tout simplement, il s'insère dans la tranche. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on y va. On va déjà faire la première page. On prend notre première page. On va venir mettre de la colle. Donc, je refais un coup de pli loin. Voilà. On va venir mettre de la colle ici et ici. Et on va venir coller nos pages. Vous pouvez le faire au double face, mais moi, je préfère la colle. Voilà. Devant et derrière. Voilà. Et tout simplement, vous prenez votre tube et vous venez l'insérer dans la tranche. Normalement, ça se met pile poil et vous la centrez quand même du haut en bas. Faut pas que ça dépasse. Faut centrer votre page du haut en bas. Je vais vous faire voir après. Attendez, je mets bien. Hop, voilà, voilà. Vous voyez, je suis bien. Je peux appuyer. Je suis pas sûre. Faut pas la mettre sur le pli là non plus. Hein. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Je vérifie que ça plie bien. Vous voyez ma page. Ici, là, elle dépasse pas. Et ici non plus. Et ici, vous voyez, j'ai pas collé ma page sur mon pli. C'est pour ça qu'une fois que j'ai inséré ma page dans le pli, dans ma tranche, j'ai collé légèrement, j'ai appuyé et j'ai tout de suite tourné. Comme ça, je suis sûre que ma page, elle n'est pas sur mon pli. Et à ce moment-là, j'appuie. D'accord? On fait exactement la même chose pour les deux autres pages. Voilà. On met de la colle devant, on met de la colle derrière. On n'en met pas sur le pli. Surtout pas, ça va vous empêcher de plier votre page après. Et on prend notre tube, notre tunnel, et on l'insère, tout simplement. On l'insère, on le centre. Alors moi, je vais me centrer avec la page d'avant. Vous voyez, je plie. Voilà. Et une fois que j'ai plié, et ben j'appuie. Je suis bien en haut et en bas, en accord avec mes pages. Voilà. J'appuie en haut et en bas. Voilà. Comme ça, on est d'accord. Hop. On est bon. Il ne faut pas dépasser ni du haut ni du bas. C'est ça le truc. Il faut jouer avec le tunnel. Et on colle son dernier. Voilà. On met de la colle devant, on met de la colle derrière. On évite de mettre de la colle sur le pli. Surtout, c'est important. Parce que sinon, ça va tout coller. Et là, eh bien là, je ne sais pas. On insère son tunnel. Hop. On se base. Alors moi, je me base sur les pages d'avant. Hein, comme ça, moi, je suis sûre hein, qu'elles vont ensemble. Voilà. Et je colle. Voilà. Et je colle. Voilà, 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 voilà. Je colle. Je colle. Anatole. Voilà. Et ici, vous voyez, j'ai mes 3 pages. Tout va bien. Alors ici, j'ai encore une nouvelle fois dépassé avec ma colle. Donc, je la gomme tout de suite pour pas que ça colle mon pli, le pli de ma page. Voilà. Jusqu'à temps que ça colle plus. Voilà, ça colle plus. Voilà. Hop. Donc voilà. Là, maintenant, on se retrouve avec notre album et nos 3 pages. D'accord? Donc, une fois qu'on a ceci,
On ouvre, on a nos pages. Et bien, il va nous falloir les rabats. Donc, pour les rabats, il vous faut 3 fois 21,6 sur 13,3 et sur les 21,6, donc sur les 21,6, ici, vous allez faire un pli à 1,2 et vous marquez tous vos plis. Il faut le faire 3 fois. Donc, on y va. Là, je vais le faire avec vous. Hop. Vous pouvez bisouter ou pas vos plis, c'est comme vous le voulez. Moi, cette fois, je ne le fais pas. Hop, voilà. Et voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a nos 3 rabats. D'accord? Eh bien, on reprend la structure, on reprend l'album. Parce que maintenant, c'est plus une structure, il y a les pages, c'est un album. Donc, on reprend donc notre album. Ici, c'est la page de devant, comme ici. Vous voyez? Hop, il n'y a rien. Quand on tourne, chaque page a un rabat. Et bien, c'est ce rabat qu'on va mettre. Vous voyez? 3 rabats. Hop, tout simplement. Donc, on va venir. Donc, ici, il n'y a rien. On tourne. Et ici, à gauche, on va venir mettre un premier rabat. Comme ceci. Donc, les rabats ne font pas la même taille que les pages. C'est normal. Vous voyez? Je refais voir. Et vous voyez ici, les rabats, ils sont plus petits que la page. C'est normal. C'est comme ça. D'accord? Donc, on va se centrer. On va faire... Enfin, moi, je fais de l'à peu près, mais vous pouvez mesurer. Hein, mais je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop combien à combien. Parce que ici, donc, elle fait 13,3. Et ici, 14,9. Donc, 14,9, 13,3. Il reste 1,6. 1,6 divisé par 2, ça fait 5, 8. 16 divisé par 2, 8 et 8, 16, 80. Donc 8 mm ici, 8 mm ici. Et vous collez votre feuille. Alors, vous mettez, je ne sais pas si c'est 8 en haut, 8 en bas. Moi, je vais coller au pif, mais si vous voulez bien mesurer, vous pouvez. Donc, on y va. On met de la colle sur le rabat, sur la tranche, et on vient donc au bord, hein, bien au bord ici. Hein, n'hésitez pas, il faut venir au bord. De toute façon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Et à peu près, alors moi, je fais à peu près à 8 mm de chaque côté du haut du bas. Vous pouvez mesurer si vous le voulez. Moi, je fais comme ça. Voilà. Hop, hop. C'est bien. Voilà, vous voyez, on a notre premier rabat. Et ici, il faudra venir mettre un papier uni. Et après, les photos. Voilà. Pareil pour la page numéro 2. Donc, on tourne. Ici, il n'y a rien. Ce sera le papier motif. Ici, on remet un second rabat. Et pareil pour la troisième page. Hop, donc on se centre. Alors moi j'essaye, vous voyez, je me centre au premier rabat. Je vois mon rabat ici. Vous voyez, il est là. Donc je me centre avec pour dire d'être pareil. Et je me mets bien au bord de ma page. Et j'appuie. Voilà. Voilà, vous voyez? Alors ici, c'est vrai que là, on voit ma tranche, mais ne vous inquiétez pas, elle sera recouverte d'un papier uni. Ici, donc, troisième page, ici, il n'y a rien. On tourne et ici, on met le dernier rabat. Voilà. Hop. Donc, on fait pareil. On vient le mettre. Alors, moi, je me règle
à mes 2 autres rabats ici pour la mesure. Mais vous pouvez mesurer 8 en haut, 8 en bas. À peu près. À peu près, hein. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, une fois qu'on a fait ça, on a bien nos devants de page avec la place pour l'insert et notre rabat. Et ceci, nous l'avons 3 fois. D'accord? Donc maintenant, on va s'occuper de faire les inserts des pages. Donc, pour ceci, il vous faut donc livret insert, j'ai marqué, il en faut 3. Il faut 3 fois 14 sur 21,6. Sur les 21,6 ici, vous faites un pli à 1,2. 1,2 sur les 21,6. D'accord? Il faut le faire 3 fois. Ensuite, il vous faut 3 fois 14 sur 20,3. Il vous faut ça 3 fois. Tout simplement parce que ici sur nos 14, notre morceau de 14 sur 21,6 avec le pli à 1,2 sur les 21,6, eh ben, vous venez marquer votre pli ici. Voilà. Et vous prenez votre second morceau donc de 14 sur 20,3 et vous venez tout simplement le coller ici, bord à bord, haut et bas, pas sur le pli, et ça fera notre livret. Donc on y va, on met de la colle sur notre pli. Voilà, pas trop ni trop peu. On se met bien comme ça au bord. Vous voyez, bord à bord. Bord à bord. On vérifie bien qu'on y est. On le sort au doigt, vous savez. Et on appuie. Voilà. Tout simplement. Et vous voyez, vous avez votre livret. Et ici, vous inquiétez pas, on voit la tranche, vous voyez là où on a collé, mais c'est pas grave. Dans nos livrets ici, vous voyez ici nos livrets, ici j'ai mis un papier uni, ici noir parce que je mettrai la photo ici, et à l'intérieur j'ai mis des décos et un morceau de papier à motif parce que ici je mettrai mes photos. J'ai pas besoin de mettre tout du papier à motif. Donc le fait qu'on a ici la colle, ici vous voyez le fait qu'on a fait le pli, c'est pas grave parce qu'une fois qu'on aura décoré, vous voyez, on n'y voit plus rien. Vous voyez, tout simplement. Et on remet notre insert dedans. Voilà. Et on fait donc 3 inserts. Donc j'en ai fait un avec vous et j'avais déjà fait les 2 autres en amont. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, et tout simplement vous pouvez venir. Moi, il a colle, hein, je vous assure. Enfin, c'est pas grave parce que je vais mettre après mon papier à motif, mais bon. Vous venez tout simplement donc insérer vos livrets dans vos inserts ici. Vous voyez, un premier livret, un second livret dans le second insert. Voilà. Non, ici c'est mal mis. Hop. Voilà, c'est mieux, hein. Voilà. Et mon troisième insert dans mon troisième livret dans mon troisième insert. Voilà. Hop. De cette façon, nous avons donc notre album. Voilà. Avec 3 pages.
D'accord? Vous voyez? Hop. Quand on l'ouvre, on a la première page, le devant de la page sans rien. Nous avons un livret dans l'insert et nous avons au dos de la page un rabat et la page. D'accord? Ceci 3 fois. Le devant de la page, un livret dans l'insert, un rabat et le dessous de la page. Ceci 3 fois. Voilà. Et l'album est fait. Alors ici, je remets, vous voyez, nos pages et inserts ne dépassent pas de... ici, voilà. Voilà. Ne dépassent pas de l'album. Tout est droit ici. Et en haut, ici, ça dépasse pas. Et en bas, non plus, vous voyez. Et ici, notre liure de l'album avec la couverture, quand on a collé les 2 pages A4 au départ, ben vous voyez, elle est ici. Et elle sera cachée par du papier à motif, donc tout va bien. Donc voilà, l'album Brut de chez Brut, parce qu'il est blanc. D'accord? Donc il est fait. Il a 3 pages, 3 livrets et 3 rabats. D'accord? Et moi, je vais faire celui-ci avec mon papier Caprice. Ouais, c'est ça. Caprice de météo. Et plus, donc, comme j'ai également les tampons, j'y mettrai les tampons. Comme ici, dans celui-ci, j'avais aussi joué avec quelques tampons. Et comme là, j'avais mis. Ici, j'avais mis aussi des tampons. Et ici, tampons et puis avec le papier à motif. Et ici, j'avais découpé les décos du papier à motif. Je ferai exactement pareil sur l'autre. Je vais jouer avec mes tampons et les décos du papier à motif. Je vais jouer avec mes tampons, donc ici que je vais colorier, avec mon papier à motif sur toutes mes pages, avec du papier unicoloré qui va suivre, donc sûrement du béguin bleu, sûrement avec du béguin bleu et du mélodie de mangue. Et je ferai tout ceci donc hors caméra et je vous posterai donc le final. Je ferai une petite vidéo de présentation avec ma déco de celui-ci, d'accord? À vous de jouer maintenant. Bon, ici, si vous avez des problèmes pour les mesures pour le papier de matage et le papier motif, bah, dites-le moi. Je vous le dirai. Mais bon, c'est pas compliqué. Comme là, la couverture, elle fait 15, je sais plus, 15 et demi à peu près. Bah, le papier matage, il fait 15 et le papier à motif, il fait 14 et demi. Non, ouais. Le papier à motif, il fait... Attention, je l'ai mis là. Hop. Sur mon petit papier. Donc, l'uni noir, ici pour la couverture, j'avais fait 14,7 sur 21. Et donc, le papier à motif, 14,2 sur 20,6. Parce que à chaque fois, 20,6, 20,5 quoi. J'enlève toujours un demi. Un demi pour mettre mon papier matage et un demi pour mettre mon papier motif. Et j'ai fait exactement la même chose sur les pages. J'ai pris la largeur de ma page et j'ai enlevé un demi pour le papier matage et un demi pour le papier motif. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais faire la déco hors vidéo. Comme ça, vous voyez, ça fait pas trop long, la vidéo.
Et si jamais vous avez des soucis pour les mesures, pour le papier de matage et les papiers déco, n'hésitez surtout pas. Envoyez-moi un MP, je mesure ça et je vous réponds, je vous mets les mesures. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, ben alors j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Je vous mets la vidéo de présentation de l'album que je ferai avec les papiers et tampons. Caprice de météo. J'essaie de le faire au plus vite. Voilà. Bye bye.